Madame, Monsieur, présentons ici un programme de réinsertion sociale guidé par un projet de protection de l'environnement et de gestion des déchets plastiques. 6 juin, une lettre de demande de financement aux fins d'exécution. Cette exécution sera conduite par la Fondation Haïtelmex sous la supervision de notre bureau fiscal au Mexique et aux États-Unis. Je suis Maître Glémo Daméus, promoteur social et défenseur de l'environnement, membre de la commission d'interlocuteurs pour Amérique latine et les Caraïbes, évoluant au sein de la Fondation Haïtelmex. Je travaille en Haïti. C'est une grande opportunité pour nous, depuis cette tribune, d'avoir à vous parler de notre rôle en tant que défenseur de l'environnement et de notre tâche de promoteur social à la Fondation Haïtelmex. Sous ces 2 chapeaux, nous nous engageons à proposer des solutions à la situation d'insécurité en Haïti qui renforcerait la résilience des habitants de diverses communes d'Haïti, telles La Chapelle, Verrette, Liancourt, Petite-Rivière de l'Artibonite, Saint-Marc et la commune de Delma à Port-au-Prince. La Fondation Haïtelmex évolue dans cette juridiction depuis plus de 17 ans, avec également un bureau aux États-Unis afin de pouvoir répondre promptement aux demandes toujours croissantes des communautés nécessiteuses. Nous nous permettons, Madame, Messieurs, de chercher des appuis techniques et financiers de nos partenaires afin de conduire notre programme à bon port. Tenant compte de la faiblesse honteuse affichée par les institutions en Haïti depuis plus de 30 ans et les diverses catastrophes qui s'abattaient successivement sur ce territoire, telles les tremblements de terre, le choléra, tempêtes tropicales, ouragans, Covid, instabilité générale, impunité, insalubrité, insécurité généralisée, crise humanitaire perpétuelle, etc. 9 études ont été menées entre 2010 et 2023 par la Fondation Haïtelmex et ses partenaires, CIPROTRAF, Fondation Acacia et les autres. Nous avons mené des études sur des groupes de jeunes âgés entre 15 à 25 ans, vivant dans des quartiers défavorisés, autour de la possibilité d'intervenir par le biais de nos projets pour la protection de l'environnement, en vue d'adresser et d'exposer par devant vous la plus profonde réalité de ces communautés pauvres, vulnérables. Ainsi, nous avons réalisé des micro-trottoirs et des reportages spécialisés dans ces communautés sur la pollution plastique, dans les marchés publics, dans les cours d'eau, dans les lieux publics, dans les points d'eau, dans les embouchures. Nous avons réalisé des études, des micro-trottoirs sur les déchets plastiques en mer, ou, somme toute, de la pollution plastique attaquant l'écosystème. En référence, nous vous prions de prendre un petit bout de temps pour analyser, visionner la diffusion, la publication de ces vidéos sur la page YouTube de la Fondation Haïtelmex et de ses affiliés. Et qu'avons-nous trouvé de pertinent à partir de ces études? 70% de ces jeunes des 2 sexes montrent des séquelles psychologiques de la crise sécuritaire, de la situation d'instabilité généralisée qui ronge le pays. Chez les personnes âgées, un faible pourcentage croit encore en la réhabilitation de la communauté, dans la reconstruction d'Haïti, comptant en tout cas sur la puissance de l'amitié internationale. En Haïti aujourd'hui, la jeunesse est désorientée. En face, il n'existe que 2 voies. 2 voies désespérées. Agrandir les gangs criminels ou prendre la mer. La Fondation Haïtelmex, ses affiliés et ses partenaires financiers, dont votre institution, propose ici la voie salutaire à travers ce programme pour la protection de l'environnement visant en substance la réhabilitation des jeunes de ces communautés-là. Les études que nous avons conduites montrent que la majorité des jeunes répertoriés n'ont pas d'abri et expliquent eux-mêmes qu'ils n'ont aucune voie de recours. Nous croyons que le projet de la Fondation Haïtelmex et ses affiliés doit être un atout majeur aux mains de ces communautés marginalisées. Madame, Messieurs,
nous prévoyons à travers nos activités une formation rémunérée couvrant des périodes de 12 mois afin de répondre aux problèmes les plus urgents concernant l'insécurité. La situation d'insécurité et d'instabilité qui sévit en Haïti exige des solutions plus qu'urgentes. Le pays endure une réalité humanitaire grave et accélérée qui rejette toute idée d'investissement. La pauvreté humiliante, inhumaine d'Haïti ne peut rester enclavée sur son territoire. Elle inquiète, du coup, tous les pays voisins. Ces pays ne pourraient faire semblant de ne pas être frappés par la laideur de cette nation. Voyages clandestins, assassinats, kidnapping, viols de frontières voisines, fermeture des écoles, policiers, artistes et personnalités abattus, impunité, liberté des assassins, etc. Nous proposons ici un programme pour soutenir les organisations, les professionnels qui veulent atteindre des objectifs sociaux nobles. Notre objectif premier serait d'offrir un accompagnement par le biais de ce programme de protection de l'environnement, construit sur le combat contre les déchets plastiques. Madame, Messieurs, l'éducation serait au centre de ce programme à partir de séminaires, de congrès internationaux tout au long de l'année, à la croisée des domaines du droit, de l'environnement, de la justice sociale et économique, dans le but d'identifier les meilleures ressources dans les communautés pour les projets à venir. Nous proposons ici un programme pour soutenir les organisations, les professionnels qui veulent atteindre des objectifs sociaux nobles. Ce programme se veut aussi être une sortie honorable pour les communautés, pour ces jeunes gangstérisés, c'est-à-dire réhabiliter, réinsérer ces jeunes qui peuvent l'être encore. Notre programme comprend 12 cours de formation tous les 90 jours, entre théorie et pratique, et 8 présentations de vidéos sur la chaîne YouTube. En tant que promoteur d'événements, en termes de promotion et de présentation, vous recevrez un certificat à la fin du cours. Notre programme est gratuit, mais nous demandons un droit de participation en guise de don pour les frais d'adhésion. Pour soutenir nos activités, nous avons un programme de stage pour le travail international après 90 jours. Cela dépend du pays de résidence et des opportunités et avantages tout au long de l'année, en tant que promoteur social et défenseur de l'environnement. Notre programme a une durée de 12 mois, avec un plan de travail en Amérique latine et dans les Caraïbes. En termes de mission, notre projet et nos événements portent sur l'apprentissage, la formation et la mise en pratique des objectifs de développement durable en Amérique latine et les Caraïbes. Accélérer le rétablissement après la maladie du Covid, les tremblements de terre que nous avons subis pendant la période de la Covid-19 et la mise en œuvre complète du développement durable à tous les niveaux. Le projet de réintégration sociale à travers notre projet de protection de l'environnement et des déchets plastiques travaille à trouver des solutions à la situation d'insécurité en Haïti et se concentrer sur la fourniture de solutions qui renforcent la résilience et aident aussi à protéger nos forêts. Présentons ici quelques éléments de nos activités. D'abord, offrir un service d'accompagnement à d'autres organisations à travers un projet sur la situation environnementale et la pollution plastique et d'autres services de base. Deuxièmement, offrir un plan de formation à des promoteurs sociaux et défenseurs de l'environnement. Offrir une plateforme de marché public pour permettre de participer à des projets de compétition internationale. Quatrièmement, proposer un programme pour accompagner à plus de 3600 jeunes. Quatrièmement, proposer un programme d'accompagnement à plus de 3600 jeunes sur le phénomène d'insécurité qui fait rage actuellement dans le pays. Cinquièmement, proposer un programme sur la santé des personnes défavorisées et dans le cadre du développement humain, y compris l'éducation, la nutrition, la protection sociale et l'emploi. Sixièmement, pour finir, travailler sur un plan de motivation sur les problèmes environnementaux résultant de la situation migratoire transitoire dans différents pays. Nous avons certaines obligations fondamentales, c'est-à-dire contribuer à réduire les impacts de la pollution causée par les matières plastiques, le programme de réinsertion sociale, trouver des solutions à la situation d'insécurité en Haïti et se concentrer sur le renforcement de la résilience dans 6 communes. La Chapelle, Verrette, Liancourt, Saint-Marc, Petite-Rivière de l'Artibonite et la commune de Delma à Port-au-Prince.
À titre de soutien, la Fondation Haïti-Telmex souhaiterait travailler sans relâche dans le cadre du développement humain, faire la promotion de l'environnement par l'éducation, la santé, la nutrition, la protection sociale en vue de réintégrer les jeunes qui ont été exclus du tissu social. 3600 d'entre eux seraient formés chaque année en vue de leur réintégration. Ces ressources seront utilisées dans la démarche d'une communauté propre, sans pollution, dans le cadre des objectifs du développement durable. Votre participation à nos côtés, Madame, Monsieur, viendra nous aider, nous soutenir techniquement, financièrement, dans la réalisation de notre projet. À la suite des études que nous avions faites, des chiffres inquiétants sont apparus et la situation d'insécurité et de famine en Haïti n'attend pas. Elle ne peut pas attendre. Elle doit interpeller tout humain à agir vite. La Haïti-Telmex Foundation, CEPOTRAF, Fondation Acacia et les autres n'attendent que vous, nos amis, nos partenaires pour intervenir, pour apporter des solutions rapides et durables. À partir de toutes nos séances de formation, nos formateurs seront prêts à guider, accompagner les collectivités afin de trouver des solutions durables aux problèmes écologiques, environnementaux, concernant particulièrement la pollution plastique. 3600 foyers seront utilisés, formés, prêts à attaquer les problèmes de l'environnement et aider plus de 100 000 bénéficiaires à propos de la nécessité de lutter contre la pollution par la méthode du recyclage. Madame, Messieurs, tout cet engagement pris par la Fondation Haïti-Telmex, CEPOTRAF, la Fondation Acacia et les autres affiliés ne peuvent être honorés sans votre appui. Vous, les partenaires techniques, vous, les partenaires financiers des grands combats contre la dégradation de l'environnement, contre la pollution plastique et les crises humanitaires aiguës. Nous comptons sur vous. Haïti compte sur vous. Merci.